disiez, notre prochain invité, Sylvain Audet. Bonjour Sylvain, j'espère que vous allez bien. Sylvain, vous travaillez chez Metalus depuis plus de 20 ans et vous avez gravi les échelons. Vous avez commencé comme représentant des ventes, développeur d'affaires et il y a 12 ans, vous avez fait le grand pas pour en devenir copropriétaire, co-actionnaire, président de l'entreprise depuis 8 ans. Et sous votre direction, Metalus a entamé une production numérique, une augmentation de la productivité. Je vais juste préciser que Metalus, c'est une PME en sous-traitance reconnue, spécialisée pour la transformation du métal en feuilles et l'assemblage mécano-soudé de l'acier, de l'aluminium et de l'acier inoxydable. Et donc, c'est important parce que vous avez engagé votre entreprise dans cette transformation, dans la voie de cette transformation, dans ce chemin, j'allais dire, parce que il faut se remettre en cause, dans cette culture du changement que vous avez implantée. Et donc, ça va répondre un petit peu aux questionnements et peut-être aux résistances que vous avez vous-même rencontrées quand vous êtes rentré dans ce chemin-là. Bonjour Sylvain. Bonjour à vous tous. Je suis content d'être ici ce matin. Une belle présentation de ma part, de votre part pour Metalus et moi-même. Oui, effectivement, on a travaillé, on a commencé l'implantation numérique, comme on peut l'appeler, parce que quand on rentre là-dedans, on n'a pas nécessairement de mots où qu'on s'en va. Nous, chez Metalus, ben, c'est parti un petit peu d'une vision que j'avais il y a quelques années. On a débuté pas mal en 96, même si Metalus a depuis les années 2000 une culture d'amélioration continue dans l'entreprise, dont Pierre Laurent parlait tout à l'heure, qu'une entreprise qui passe au numérique, d'où habituellement, est une entreprise qui a une culture d'amélioration continue. Fait que nous, c'est parti d'une vision que j'ai eue dans les années 90, de voir mon usine sans papier. On imprime énormément de bons de travail pour faire un peu le travail qu'on fait. On a au-dessus de 1500 jobs différents dans une semaine, nous autres, qu'on peut passer. Alors, chacun avait un bon de travail qui pouvait représenter des fois 5 ou 6 pages. Alors, le premier était d'enlever notre papier. On voulait avoir des écrans partout dans l'usine. Je pense qu'on pourrait peut-être passer la petite vidéo. Exactement ce que j'allais. Une bonne description, oui. Absolument. Metalus, en fait, c'est une entreprise manufacturière qui existe depuis 1995. On se spécialise dans la transformation du métal en feuilles et d'assemblage mécano-soudé. On compte parmi nos clients de gros donneurs d'ordre, dont Ambulance de Merce, Microbird et Volvo. Le virage numérique a commencé par une vision de notre président qui voulait avoir une usine sans papier. En fait, on faisait déjà affaire avec Mercure pour un projet de gouvernance et d'amélioration de nos procédés. Puis, ils nous ont proposé de nous accompagner dans notre vision d'une usine 4.0. Mercure a déjà une technologie à nous proposer. C'est un logiciel qui s'appelle Synchro. Synchro, chez nous, ça nous permet de faire le pont entre notre système manufacturier et celui de la production, de connecter nos équipements et d'en collecter des données en temps réel pour faire afficher des indicateurs de production. Le logiciel Synchro, ça nous a permis d'augmenter notre efficacité opérationnelle, de réduire les risques d'erreurs et les coûts et de traiter chaque semaine des milliers de bons de travail. Je dirais ce qui distingue Mercure, c'est leur compétence dans plusieurs domaines d'application et leur compréhension des besoins du client. En combinant nos technologies et notre expertise à celle de Mercure, ça permet à Metalus de faire preuve de leadership et à se positionner comme une entreprise à l'avant-garde dans un marché toujours de plus en plus compétitif. Donc, on le voit là, on le voit, Sylvain, vous avez choisi ce logiciel-là, Mercure, c'est important. Vous êtes engagé dans ce changement avec un plan stratégique et numérique. Comment vous y avez été amené à faire ça réellement? J'ai compris que vous avez eu ce changement-là déjà avec le papier, mais quand est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit, OK, là, il faut qu'on arrive beaucoup plus dans l'automatisation et dans une forme de productivité beaucoup plus forte? Comme je disais, puis on le voit dans la vidéo, ça part un peu d'une vision de ce que j'avais d'une usine qui était sans papier, de dire parce que le papier nous emmenait quand même certaines problématiques chez nous, perte des jobs, quand tu arrives pour faire tes changements, mais la job n'est pas au bon endroit, ça amène beaucoup de contraintes au niveau planification. Alors ça, c'était nos premières choses qu'on voulait. En même temps, ben, on voulait avoir des indicateurs en temps réel pour être capable de dire à nos employés, vous êtes dans les temps prévus, vous ne l'êtes pas. Au contremaître également, est-ce que vos employés ont de la difficulté? Ça devient difficile quand les gars ont 10-15 postes de travail
travail à évaluer, puis que est-ce que chacun est dans le temps, est-ce que chaque personne n'a pas de difficulté ou pas. Alors, on voulait également être capable de voir notre usine en temps réel d'un seul clic, dans le fond, d'avoir des iPads ou un ordinateur, n'importe quoi, d'être capable de voir l'usine en gros avec des indicateurs, de dire, bon, mais le poste 130, qui est Pascal, mais lui, il y a de la difficulté, il est à 70 de son temps, ou l'autre qui est à 130 que lui, il est au-dessus de ses données. Alors, c'est d'être capable d'être réactif en temps réel et non de lendemain de voir, bon, mais Pascal, je pense que ça n'a pas bien été, à cause de quoi, mais là, au moins, on est capable de le voir directement sur la ligne de production. Puis, une drôle de chose, là, en passant, on est allé visiter Bombardier, BRP à Valcourt. Puis c'est exactement la vision que j'avais eue d'un système, sauf qu'eux autres en beaucoup plus gros que nous autres et mieux perfectionné, mais les idées sont les mêmes. Ils sont capables de voir les problèmes sur la ligne de production, d'être capables d'aller les voir en temps réel s'il y a un problème. Ils ont même des gens qui ont un chariot d'outils qui vont dépanner les postes pour pas que la ligne arrête. On n'est pas aussi loin que ça, mais l'idée est quand même là que mon usine doit fonctionner à la capacité qu'elle a. On a des délais de livraison à rencontrer, puis on se doit d'être performant parce qu'on faut faire des prix à nos clients qui sont compétitifs, alors il faut suivre nos choses. Ça, c'était les premières choses, d'avoir un dashboard vraiment qui est capable d'aider les superviseurs à mieux faire leur travail. En même temps, on voulait être capable d'avoir des instructions de travail qui sont en images, en vidéo, pour être capable de garder la rétention du savoir chez nous. Fait que ça, c'était une grosse chose qu'on notait que des fois, un employé est habitué de le faire. Bon, mais Frédéric n'est pas là aujourd'hui, on ne fera pas ce job-là parce que c'est lui qui sait comment faire. On voulait mettre ça sur papier au départ, mais après ça, on s'est dit, on va mettre ça en vidéo, on va mettre ça en images, puis on va être capable de suivre nos jobs comme ça. Puis ça, c'était une des idées également qu'on avait en arrière de tout ça. C'est reconnu que je suis un spécialiste de la feuille d'acier, donc il n'y a aucun problème. Et avec un guide comme ça, quelqu'un qui n'est pas un spécialiste est quand même capable de faire la pièce parce que ça lui décrit étape par étape, un peu comme un plan IKEA. Fait que c'est ce qu'on voulait emmener, d'être capable de dire si je perds un de mes employés, parce que c'est un peu le cas présentement, c'est de la guerre à qui n'aurait pas les meilleurs employés puis les garder. Alors, on s'est dit, au moins, on va être capable de pouvoir le former et de continuer de garder notre expertise. Puis en même temps, mais ça améliore la qualité puis la répétabilité de nos pièces au niveau de nos clients qui est très, très, très importante pour les grands donneurs d'ordre d'aujourd'hui. On voulait avoir des machines connectées pour être capable d'avoir du data, de tirer du data d'eux autres, d'être capable de prendre des décisions plus rapidement. On voulait être capable d'ordonnancer de façon automatisée. Fait qu'il y a plusieurs choses qu'on avait dans la tête, puis on s'est dit, crème, on était à la tournée des chemins, à un moment donné, on a dit, bon, est-ce qu'on le fait à l'interne? Parce qu'on a quand même des TI qui sont fortes chez nous, puis on était habitué de développer nos propres logiciels et nos propres applications. Et on a décidé d'aller justement à l'externe. On a regardé ce qui se faisait sur le marché. Puis on a même trouvé, on a été chanceux, on a trouvé une entreprise un peu comme la nôtre qui vivait les problèmes un peu similaires, qu'eux ont fait un logiciel justement pour eux à l'interne, puis ils l'ont commercialisé par la suite. Là, on a regardé la majorité des choses qu'eux avaient comme problème, on avait les mêmes. Alors, on s'est dit, pourquoi réinventer la roue? On va essayer de prendre le même logiciel qu'eux. On a eu des visites, on a fait beaucoup de veilles technologiques au niveau de plusieurs entreprises à travers le Québec. Mais ce qui était difficile, il y a 4 ans, c'est qu'on commençait les premiers balbutiements là, au niveau du 4.0. Alors, trouver des entreprises qui avaient pris le virage était quand même assez difficile. Alors, on allait avoir différentes entreprises, puis on tirait certaines expériences à différents endroits. Et moi, j'ai une question pour vous parce que les gens nous écoutent là actuellement et puis il y a des entrepreneurs, des entreprises qui nous écoutent actuellement. Et on a vu dans l'étude précédente la question du retour sur investissement parce que vous avez dû investir dans des nouvelles machines, dans même de la formation, des nouvelles compétences, peut-être renforcer vos TI. Est-ce que vous vous y retrouvez? Parce qu'on a entendu quand même, il y a des résultats très nets dans la manière dont vous conduisez la chaîne. C'est sûr que c'est pas évident, c'est quand tu commences le projet. Est-ce que tu vas être capable de faire un ROI sur ce qu'on est en train de faire? Même les TI me posaient la même question. Sylvain, t'es sûr que ça va être rentable, ce que tu nous amènes à faire là? Ça va-tu nous emmener les gains qu'on veut? Au départ, il faut y croire parce que je n'étais pas capable en termes de comptable de dire ça va nous rapporter X dans X années. Alors, tu te lances là-dedans. C'est sûr que tu essaies d'aller chercher le maximum de subventions ou d'aide gouvernementale ou d'aide d'organismes comme on va pouvoir en voir tout à l'heure. Ces gens-là viennent nous aider à éponger un peu le montant qui s'annonce souvent
plus élevé que ce qu'on avait toujours prévu au départ, là. Mais oui, on voit des gains. On a eu, je ne peux pas dire que c'était sans problème. On a eu beaucoup de murs à surmonter. On en a même toujours. On a été obligé même de faire des pas en arrière pour mieux réavancer. Mais je pense que dans la situation qu'on a présentement, c'est si on n'emboîte pas le pas. C'est pas combien ça nous coûte pour emboîter, c'est combien ça va nous coûter de ne pas le faire. Exactement. Est-ce que certains de vos donneurs d'ordre des grandes entreprises demandent par contre maintenant que vous ayez ce type d'installation aussi pour être en capacité de communiquer avec eux plus rapidement? On ne sent pas encore la pression venir d'eux parce qu'eux autres aussi, ils doivent faire le virage numérique. Puis parfois, on va peut-être même plus vite des fois que nos clients. Puis on a vu avec les années que c'est même nous autres qui leur apportent certaines solutions, puis en même temps d'être capable de grandir avec eux puis avec leurs besoins qu'eux autres vont avoir éventuellement. Est-ce que par rapport au plan stratégique que vous avez monté, vous êtes en avance, vous êtes on time, et quelles sont vos prochaines étapes, là, votre prochaine vision pour les prochaines années de Metalus? Est-ce qu'on est en avance? On est en retard. On a connu une année un peu plus difficile l'an passé avec plusieurs contraintes avec les logiciels, plus la connectivité entre les logiciels. On a eu à faire quelques pas en arrière. On est revenu. Puis là, après ça, là, on a vécu quand même plusieurs problèmes au niveau de l'implantation avec les employés, la gestion du changement. Pourquoi je fais ça? Ça m'apporte plus de travail pour le moment. Fait que d'être capable de bien communiquer notre vision, d'être capable de bien faire comprendre aux employés qu'est-ce qu'on va faire avec ça. On a peut-être manqué à certains niveaux. C'était un des principaux obstacles, puis un obstacle qu'on vit encore présentement, qu'on a fait plusieurs rencontres avec eux, on a fait parler les employés, qu'est-ce qui vous agace dans ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Puis là, on est en train de refaire un peu la base pour mieux faire accepter ce changement-là aux employés. Si, comme on a des entrepreneurs qui nous écoutent là, donc si c'était à refaire, on vous disait on va revenir au début quand vous avez pris ces décisions-là. Quelles sont les choses que vous rajouteriez comme préparation précisément là comme conseil qu'on pourrait donner aux personnes qui nous écoutent? Peut-être pousser un peu plus la plateforme à choisir dans notre vision. On pensait avoir fait le tour. La plateforme est encore très bonne. On va l'utiliser, mais on ne l'utilisera pas pour toutes les sauces à laquelle on l'avait prévu parce qu'il y a plusieurs choses que le logiciel, ça tu t'en rends compte quand tu fais l'installation. Le logiciel est fait pour monter des bons de travail uniques pour chacune à chaque job qu'on a, mais nous, on ne peut pas se permettre ça. Nous, ce qu'on voulait, c'est d'envoyer massivement de l'information puis de faire une standardisation parmi notre custom. Ça a causé quand même beaucoup de problèmes au niveau de la conversion entre les systèmes. Là. D'accord. Et on parlait tout à l'heure du recrutement des talents, et puis c'est quelque chose d'important actuellement. Est-ce que cette nouvelle voie vers le 4.0 a changé aussi votre recrutement? La manière dont vous cherchez les personnes? Oui et non. Dans certains chemins, qui m'aurait dit qu'un jour, j'aurais plus qu'un TI chez nous? Je ne l'aurais pas cru, mais aujourd'hui, c'est sûr que les TI sont de plus en plus importantes. Pourquoi? On se rend compte qu'au dans les dernières années, toutes nos améliorations qui ont été le plus rentables et qui ont fait le plus évoluer l'entreprise, c'est ceux qui demandaient du numérique, qui demandaient de l'informatique, des applications concrètes. L'informatique est extrêmement puissant pour soi faciliter les tâches, être capable de prendre les gens puis leur faire du travail à valeur ajoutée et non juste de l'entrée de données ou ces choses-là. Fait que c'est ce que ça a changé beaucoup le rôle de certaines personnes dans l'entreprise, dont notre personne qui imprimait les bons de travail maintenant est inspectrice sur le plancher en assurance qualité. Alors, tu sais, les rôles changent pour chacun. Passionnant. Merci beaucoup. Ouais, je vais poser une question à Sylvain. Pas de problème, Pierre-Laurent. Vous êtes en train de prendre ma place définitivement. Fais attention. Sylvain, quel est le rôle de votre responsable des TI exactement maintenant avec le comité de direction? Est-ce que c'est un rôle de soutien ou est-ce qu'il est invité justement à vos réunions? Vous avez vu mon directeur des TI tantôt, c'est lui qui parlait là, au niveau de la vidéo. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Écoute, José est sur le comité de direction avec nous. Fait partie, prend activement là,
place aux décisions de l'entreprise, fait partie des planifications stratégiques avec nous. De toute façon, beaucoup de nos employés, on fonctionne beaucoup en petite équipe ou en comité justement pour faire avancer les choses. Mais oui, nos TI, je vous dirais, chaque personne est importante, mais ça fait partie d'une des personnes les plus importantes chez Métallus, je crois. Merci beaucoup, Sylvain. On va vous retrouver de toute façon à la fin du webinaire parce que nous avons des salles virtuelles dans lesquelles vous allez pouvoir rencontrer tous nos conférenciers accompagnés de nos experts de chez Prompt. Donc, vous allez pouvoir leur poser toutes les questions parce que je sais qu'on pourrait passer des heures à discuter avec vous tous et on malheureusement les a pas, mais vous allez avoir ce privilège ensuite, vous les personnes qui nous écoutez, d'aller avec eux.